Bonjour tout le monde, filles et garçons. Donc dans la séance précédente de lecture, on a vu ensemble un texte extrait de Germinal de son auteur Émile Zola. Et dans son texte, l'auteur a essayé de nous décrire la souffrance et aussi les circonstances difficiles dans lesquelles travaillaient les ouvriers ou bien les mineurs pendant le 19e siècle. Et toujours dans le même thème, bien le thème du travail, on va voir aussi aujourd'hui un autre texte poétique ou bien un poème intitulé Mélancolia de son auteur ou bien du poète. Le poète c'est Victor Hugo. Cependant, dans ce texte, on va parler surtout du travail des enfants. Alors, comme vous voyez ici, l'image représente des enfants qui sont encore petits, des mineurs qui travaillent. Donc, je lis le texte. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit? Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement, dans la même prison le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Alors, ils ne comprennent rien à leur destin est là. Ils semblent dire à Dieu, petits comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Ô servitude infâme imposée à l'enfant, rachitise, travail dont le souffle étouffant, défait ce qu'a fait Dieu qui tue, œuvre insensée, la beauté sur les fronts, dont les cœurs la pensaient, et qui ferait, c'est là son fruit le plus certain, d'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin, travail mauvais qui prend l'âge d'antre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil, progrès dont on demande où va-t-il, que veut-il, qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne en somme une âme à la machine et la retire à l'homme. Donc Victor Hugo, les contemplations. Donc, comme vous voyez ici, donc, le texte est tiré de Les Contemplations de Victor Hugo. Alors, je vous donne ce texte comme un exercice à faire à la maison. Alors, vous allez essayer de lire le texte, d'expliquer les mots difficiles et on va essayer de corriger, Inch'Allah, la séance prochaine, les questions sur lesquelles vous allez essayer de répondre. Donc, première question, identifiez les deux thèmes que le poète associe. Donc, dans le texte, il y a deux thèmes. L'auteur associe entre deux thèmes. Alors, vous allez essayer de les relever et de justifier, bien sûr, en relevant les champs lexicaux correspondants. Ça veut dire que vous allez trouver les deux thèmes et vous allez chercher alors les mots qui appartiennent à chaque les mots, bien sûr, qui appartiennent au champ lexical de chaque thème. Ensuite, vous allez relever les adjectifs relatifs à chacun des thèmes. Ça veut dire qui sont les adjectifs qui décrivent le premier thème et qui sont les adjectifs qui décrivent le deuxième thème. Et indiquer ensuite les lexiques auxquels ils renvoient. Bien sûr, vous allez chercher tous les adjectifs qui décrivent chacun des thèmes. Deuxièmement, quel sentiment du poète l'exclamation et l'interrogation expriment-elles?
Alors l'auteur, ou bien le poète, lorsqu'il s'exclame, ou bien lorsqu'il se demande dans le texte, lorsqu'il pose des questions. Alors ces questions-là, ces exclamations-là, quel sentiment du poète exprime-t-elle? Troisièmement, pourquoi le poète mentionne-t-il Apollon et Voltaire? Alors d'abord, cherchez. Alors qui est-ce Apollon et qui est-ce Voltaire? Et après, vous dites pourquoi ils sont mentionnés dans le texte. Quel effet produisent les passages placés entre guillemets? Donc il y a deux passages dans le texte qui sont placés entre guillemets. Donc le premier passage, pardon, il est là. Donc il commence petit comme nous sommes. Notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Alors le premier passage. Le deuxième, il est là. Où va-t-il? Que veut-il? Donc alors ces deux passages-là qui sont entre guillemets. Alors quel effet produisent-ils? Et dernièrement, ou bien cinquième question, reformulez l'idée relative au travail que le poète dénonce dans les derniers vers. Alors, le poète dénonce, critique le travail des enfants. Il le dénonce. Alors, quel travail exactement? Quel travail est dénoncé par l'auteur? Donc, dans la prochaine séance, Inch'Allah, on va essayer de, bien sûr, après votre recherche, on va essayer de corriger ce que vous avez trouvé. Donc, c'est la fin de la séance. À la prochaine, Inch'Allah.